Et bonjour à tous. Et on se retrouve aujourd'hui pour un haul Craftelier parce que hier c'était mon anniversaire et donc je vous présente ce haul Craftelier parce que mon homme m'a gâté. Voilà, donc on a fait une grosse commande. Donc ce n'est pas un craquage, hein, c'est un gros cadeau d'anniversaire. Donc on va commencer. J'ai choisi ce ruban. Je ne sais pas ce que ça allait donner. Je ne savais pas si c'était vraiment un ruban ou un autocollant. Santoro London Gorgeous. Voilà. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà. Il fait 10 mètres. Et c'est un vrai ruban. C'est un vrai ruban. Pour imiter les enveloppes par avion. Voilà. Parce qu'on n'en trouve plus. À part ceux qui arrivent à trouver dans des greniers ou des choses comme ça, j'en sais rien. Ou qui connaissent des gens qui travaillaient à la poste et qui ont retrouvé des vieux stocks dans des vieilles postes, j'en sais rien. Ou sur des brocantes peut-être. Mais moi, j'en trouve pas. Donc, j'ai acheté un ruban pour imiter le truc sur des créations. J'ai dit pourquoi pas. Il était en promo. Il était à 40% moins cher. Donc, ça m'est revenu à 1 euro. Enfin, ça m'est revenu, c'est pas moi qui ai payé. 1,86 € pour celui-là. Ensuite, j'ai perdu mon plioir. Je remets plus la main dessus. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Il a dû tomber derrière le bureau, mais comme il est très très lourd, c'est un très vieux bureau en bois massif. Je verrai quand je ferai un ménage de printemps pour l'enlever. Donc j'en ai racheté un en téflon chez Craftelier. Ils disent que c'est très résistant, peut-être plus résistant que les autres plastocs de chez Ali ou Temu ou autres. Donc bon, il fait quand même 10,39 €, hein, il est un peu cher, mais bon, il a l'avantage d'avoir cette petite, comment dire, cette forme au bout là. Alors ça peut être sympa quand on veut soulever le papier pour plier. Voilà, on verra bien. Il est sympa en main, il est petit, mais il est costaud, hein, il est costaud. Donc voilà, 10,39 € pour lui. Ensuite, je veux tester la fuse. Donc j'ai pas la machine en elle-même, moi j'ai un pyrograveur, j'ai aussi une machine pour sceller comme des petits diamants, les strass qui sont thermocollants. Bon, les strass, elles chauffent pas beaucoup, elles chauffent pas énormément. Donc il faudra que je teste avec les deux. Les embouts sont adaptables, c'est standard. Pour sceller des plastiques de différentes manières. Là, il y a la petite roulette classique avec les dents. Je vous fais voir. Là, il y a une pointe. Bon, ça, j'en avais déjà une. Et c'est surtout pour les roulettes, moi, que je voulais acheter. Voilà. Donc, les 4 embouts, ça fait 8,24 €. Voilà. Donc, bon, on testera ça. Et puis, on verra bien comment ça marche. Ensuite, j'ai pris du double face. Alors ça, en sachant que moi, je me sers du double face action parce que je ne vends pas mes créations. Je ne fais que du loisir pour moi ou mes amis ou ma famille. Donc, j'ai pas besoin d'une garantie que ça reste à vie. Que ce soit les amis ou la famille, ils ont aussi de la colle si jamais les choses se décollent. C'est pas la fin du monde. Donc, comme c'est pas pour faire du commerce, j'utilise le matériel de chez Action, ça me coûte moins cher. Mais je me suis dit, si je veux faire un cadeau, par exemple, à une maîtresse, ou des gens que je connais pas, et que je veux que ça tienne dans le temps pour vraiment qu'ils ne soient pas en galère après à recoller les trucs. J'en ai pris un petit qui fait 5 mm, donc il fait 1,20 €, qui est extra fort. Donc j'espère, toutes les youtubeuses, les crafteuses disent que c'est du bon scotch. Et ben, j'ai dit on va en prendre un peu. Et le 9 mm à 1,72 €. Voilà, comme ça j'ai les deux tailles, je ne m'embêterai pas à couper dans tous les sens.
Vu la commande qu'on a fait, j'ai eu ces 2 cutters en cadeau. Voilà, les cutters Craftelier. Bon, ils sont pas hyper costauds, hein. Je dirais qu'ils sont... Mais bon, l'important c'est la lame, hein. On verra bien si dans le temps ça casse ou pas. Moi, ce que je trouve bien, c'est que voilà, je peux bloquer la lame, elle bouge plus, parce que des fois quand on appuie et on tire, on a tendance à avoir surtout quand on arrive au bout de la lame, quand on a enlevé pas mal de morceaux, euh, on a tendance à avoir le doigt sur la gâchette, ce qui fait que quand on tire, bien souvent, ben, on a la lame, soit elle sort, soit elle rentre. Enfin, c'est pas terrible. Mon cutter d'avant, c'était ça mon problème. Et puis ça arrêtait pas de se défaire aussi. Et celui-là, il a un petit détrompeur là, donc ça le retient, il tient bien. Voilà, pareil pour celui-là. Donc c'est très bien, c'est très bien. Alors, ça c'est pour le défaire, voilà, faut le faire slider. Voilà, donc bah, ça me fait 2 cutters tout neufs et j'ai remis les autres au garage avec les outils. Ils n'étaient pas très beaux non plus. Ensuite, j'ai pris ça. Pourquoi? Parce que, alors j'ai énormément de pinceaux, parce que mon frère m'a donné une quantité de pinceaux astronomique. Mais ce qui m'énerve, c'est le temps des fois de faire des trucs. Le pinceau est de côté, j'ai mis la colle, et en fait la colle sèche sur le pinceau. Alors je m'en fiche parce qu'avec de l'eau chaude ça s'en va, mais j'en ai marre de me lever et d'aller nettoyer mon pinceau à chaque fois, parce que sinon, voilà, ça me saoule. Donc j'ai dit, ben, je vais prendre ça. Alors ça peut servir pour la pâte à texture. Pour l'instant, moi j'en fais pas. J'ai pas encore essayé. J'en ai pas acheté non plus, mais je pense que je commencerai par en faire moi-même, ça me coûtera moins cher. Donc c'est surtout pour étaler la colle. Voilà. Quand il y a des gros morceaux de papier à coller, je pense que ça sera moins pénible. Un petit coup de lingette de microfibre ou autre, même avec le doigt, on enlève les morceaux et puis terminé. Donc lui, c'était 1,72 €. J'ai essayé d'en trouver dans mon magasin Action, au rayon maquillage. Des fois, ils en ont pour étaler les crèmes, les machins. Bref, bah, ils en ont pas. Donc, je dis, bah, on va prendre chez Craftelier. Ensuite, alors, moi, j'avais ces petites choses que j'avais achetées au salon Loisirs Créatifs de Montpellier, qui sont un peu... Enfin, qui sont très bien. Mais c'est vrai que quand on a ça qui pendouille, là, c'est un peu pénible. Donc, j'ai dit, on va tester ces petites choses que j'ai vues que toutes les filles avaient achetées. Parce que j'ai essayé, perso, de mettre une aiguille dans cela. Je vous le conseille pas, parce qu'à moins que vous ayez de très bonnes aiguilles de marque en acier inoxydable, ou en inox, je sais pas, des très bonnes aiguilles. Les aiguilles qu'on achète dans n'importe quel magasin, elles rouillent dedans. Et vous vous retrouvez avec de la colle, de la colle couleur caca sur votre création. Alors si jamais vous ne voulez pas que ça tâche ou autre, voilà, on se retrouve avec une colle teintée au café, on va dire. Donc pas top, pas top. Et celle-là, bah, voilà, ça fait plusieurs jours que j'ai mis la colle dedans. Bon, là, ça m'a fait un petit caca à côté de la poule. Je vais l'enlever. Attends, je te dis, toi. Mais c'est pas vrai. Bref. Voilà, c'est bon. Voilà. Et ben l'aiguille, elle n'est pas oxydée. Je vais prendre papier blanc. J'ai du blanc. Oui, j'ai du blanc. Hop là. Vous voyez, elle n'est pas oxydée. Elle est bien propre. Voilà. Alors que ça fait plusieurs jours qu'elle est dans la colle. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc, je valide. C'est très bien. Et alors, ce qui m'a surpris, c'est que je pensais que c'était vissé. L'embout, là.
pas le truc vert, le truc en métal. Alors, je le défais en dévissant parce que dedans, il y a un pas de vis. Mais là, pas du tout. Il n'y a rien. C'est lisse. Donc, je me suis dit, ça va jamais tenir. Quand je vais le retourner, je vais me retrouver avec le bouchon sur la créa. Et non, en fait, ça se visse sur le plastique comme ça tient bien. Même si le plastique lui-même n'a pas de vis. Voilà. Donc, ça m'a fait peur sur le coup, mais finalement, ça va. Ça, c'était 1,79 € les deux. Voilà. Je suis pas sûre qu'il y en ait sur Temu, AliExpress et trucs comme ça, avec la bille, là, enfin avec l'épingle. J'irai pas les acheter chez eux, parce que je pense pas que leur épingle elle soit inoxydable. Ensuite, la Distress Oxide Vintage Photo. Ça, c'est pour mon pad d'encre qui est là, que ma soeur m'avait offert il y a quelques années. Merci ma soeur. J'arrête pas de taper dans la poubelle, je vais la virer à merde. Voilà. Mais il commence à être un petit peu... il n'est pas sec, mais il est moins humide qu'avant. Donc, on va faire un petit remplissage pour le remettre d'aplomb. Parce qu'il faut que j'appuie très fort pour réussir à avoir de l'encre qui remonte. Voilà, donc c'est pas qu'il est pas sec, mais je pense qu'il manque de l'encre. Ensuite, alors, j'ai acheté, je ne sais pas m'en servir, va falloir que je teste. Ceci est un cutter rotatif. Donc, c'est pour faire les découpes un peu comme les machines Cricut, Cameo, Scan & Cut, sauf que là, vous le faites à la main. Voilà. Donc, moi, j'ai pas les moyens pour l'instant d'avoir ces machines-là. Donc, quand je fais des die cut, des choses comme ça, je vais tester pour voir si c'est plus pratique que se taper tout le contour au ciseau qui, des fois, m'énerve. Donc, j'ai pris des recharges aussi parce que les lames, ça s'use, hein, c'est comme tout. Et ça, c'était 5,52 € le cutter avec 2 recharges dedans. Donc, il y a la lame qui est déjà préinstallée, plus de recharges. Et là, j'ai pris 3 recharges de plus, donc ça me fait 6 lames en tout. Et les recharges, c'est 1,95 €, les 3. Les 3 lames. On verra bien ce que ça donne. On testera. J'ai craqué pour ce truc-là parce que toutes celles qui l'ont acheté, qui ne l'avaient pas avant, disent que finalement, elles auraient dû l'acheter avant. Pour enlever les petits morceaux de découpe dans les dies. Il y a aussi une pique et une petite spatule. Bon, la spatule, je pense pas qu'elle me serve. La pique, oui. Moi, je me servais d'une brosse à dents. Hein, voilà. Et une vieille usagée, hein, évidemment, que j'ai lavée. Et elle est où? Ah oui. Moi, j'avais ça, parce qu'il faut savoir que avant, je faisais les ongles. J'étais prothésiste ongulaire, mais une maladie de peau m'a stoppé net dans ma carrière. Donc, je ne peux plus faire les ongles. Pas, je peux faire les miens, parce que c'est une fois toutes les 3 semaines, mais je peux plus faire des clientes toute la journée. Sinon, je me flinguerais les doigts. Voilà, donc... et ça, je l'avais acheté à l'époque. C'était... Alors, c'est une aiguille. Voilà, donc... mais elle perce beaucoup. Donc, je pense que peut-être l'aiguille de Craftelier sera un peu moins perçante. Et des fois, j'ai tendance à transpercer le tout petit bout de papier plutôt que le pousser. Ça, c'était pour enlever les bulles qui se forment sur le gel quand on a des bulles récalcitrantes qui ne veulent pas s'en aller au pinceau. Voilà, donc c'est mon outil. Donc au final, j'ai pris celui-là. On testera, on verra. Je vous dirai une prochaine fois. Et celui-là, il est à 5,69 €. Voilà. Donc, derrière, il vous explique à quoi ça sert. Voilà. Je ne sais pas si on voit bien ou si ça fait flou. On verra bien après.
Ensuite, j'ai acheté, enfin j'ai choisi ça, une perfo, voilà, chercher le nom en français, parce que je vois punch. Une perforatrice d'angle pour tous les angles, faire un petit, comment dire, une dentelle. Voilà, on va y arriver, hein, on va y arriver. C'est pas gagné, mais on va y arriver. Je voulais m'ouvrir celle-là par contre. Parce que pas de leur voler, hein. C'est bon. On fera une autre vidéo avec des tests, comme ça. Voilà. Donc ça c'est la présentation des affaires et puis les tests on les fera dans une autre vidéo. Donc celle-là par contre elle était à 8,45. Perfo d'angle. J'ai acheté. Alors moi j'aime bien faire du bricolage avec des cartons de calendrier, etc. Et j'ai voulu tester cette colle qui est plus épaisse et qui colle plus rapidement. Alors l'autre jour, je ne sais plus sur quoi je l'ai testé, parce que j'ai des problèmes de mémoire. Hein. Elle colle vite, c'est vrai. Elle tient très bien. Dans le temps, je ne sais pas ce que ça donnera. Mais en tout cas, je suis très contente de l'action immédiate qu'elle a. Nickel, impeccable. Je pense que j'en rachèterai quand elle sera vide. C'est une très très bonne colle parce que par exemple les colles, attendez, où est-ce qu'elles sont? Non, elles sont pas là, elles sont derrière. Voilà, les colles scotch, ça colle bien, mais ça colle pas rapidement. Faut attendre. C'est pénible un petit peu. Ça, il y a une prise qui se fait très rapidement et ça se met pas à glisser dans tous les sens ce qu'on colle, surtout quand c'est du carton. Donc, pour l'instant, je suis très contente. Et elle coûte 4,23 €. Ça, c'est fait. Ensuite, c'est pas fini, je vous le dis. On a... Je vais mettre ça devant, parce que sinon, on ne va pas y arriver. Voilà. On a la suite. Alors, ce que j'ai fait, c'est là. Est-ce que j'ai pas fait de l'autre côté? J'ai acheté pour tester la poudre à embosser vintage photo. Moi, je fais beaucoup du vintage. Je suis très papier ancien, etc. Donc, celle-là, elle fait 4,79 €. J'avais vu sur les vidéos de Tim Holtz. Ça m'a plu. Donc, j'ai dit, bon, on va tester déjà ça. On verra bien. Hein. Et je reste dans mes couleurs. Ensuite, elle fait, oui, je l'ai dit, 4,79 €. J'ai acheté une petite perfo ronde. Alors petit, hein, le rond. Parce que des fois, j'ai besoin d'un rond et j'ai besoin de petites choses. Et puis, voilà, le faire à la main, c'est pas possible, c'est pas régulier. Plus c'est petit, moins c'est régulier. Donc voilà, donc j'ai dit petite perfo, 2,11 €. Voilà, Artemio, c'est très bien. J'ai pris un peu plus grand parce que celle pour faire les capsules altérées, je l'ai déjà, la taille. Donc celle-là, c'est plus petit que les capsules et c'est un tout petit peu plus grand que l'autre. Et celle-ci, elle fait 2,76 €. Celle-là, est-ce qu'il y a marqué le diamètre? Ça aurait été bien. Le diamètre du rond. Non? On va prendre 1 centimètre. C'est représentatif. Alors, celle-là, elle fait 9 mm. Le rond fait 9 mm. Et celle-là, 1,5 €. Voilà. Donc celle-là, 2,76 €, 1 cm et demi. 2,11 €, 9 mm. Ensuite, moi j'avais des applicateurs de chez Action, mais une
plaisent pas des masses. Parce que le scratch dessus est tout petit. Et donc, bon, je voulais des Rangers, mais il n'y en avait plus. Donc j'ai pris ceux de Craftelier. Je pense qu'ils seront aussi bien. Parce que eux, la pastille, elle fait vraiment toute la largeur du tampon, là, de l'applicateur. Et je n'ai pas non plus ces applicateurs bombés. Donc, on va tester. Voir si ça me plaît mieux, le rendu, que certains applicateurs plats qui me mettent trop d'encre sur mes bords. Et quand je vieillis les papiers, ça m'énerve. J'ai pris un dateur universel, comment ils disent, perpétuel. Voilà, cherchez le mot. Voilà, il y a toutes les dates à l'infini jusqu'à 9999. Je pense que à cette année-là, on sera tous morts, y compris l'univers. Voilà, c'était une blague. Mais bon, donc voilà, celui-là, c'est... Alors, j'ai oublié de dire le prix, celui-là. Ça, c'est 5,19 €. Le dateur perpétuel, 6,95 €. Ça, au moins, j'ai envie de mettre n'importe quelle date, je peux la mettre. Je ne suis pas bloquée entre telle date et telle date. J'ai pris ça. Je m'étais fabriqué cet outil en carton. Avec le temps, les angles s'abîment. C'est pas terrible, c'est pas précis. Donc j'ai pas voulu faire la réglette en carton parce que ici ça serait trop fragile, ça aurait cassé au bout de peu de temps. Et donc je me suis dit que j'allais utiliser celui-ci qui est vendu avec sa trousse pour ranger. Le kit il fait... Pourquoi j'ai pas marqué? Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Est-ce que je l'ai là? Le kit... 12,99 €. Voilà, je l'ai retrouvé. Alors, il y a la petite règle d'angle là. Je me demande si je vais pas pouvoir m'en servir peut-être avec une feuille de rhodoïde pour les tampons bois, pour les caler. Je pense que c'est faisable. On va tester ça plutôt que d'acheter ou de se fabriquer la règle d'angle. C'est peut-être pas mal ça. Ensuite, ça c'est un tampon clear de la MapMonde. Voilà, je trouve très joli pour faire du vintage. Ça, je pense que tamponner couleur vintage photo, ça peut être pas mal. Ou même en vert, ça peut être bien joli. Alors, celui-là, il était à 3,59 €, mais il y avait 40% de réduction. Donc, peut-être que quand vous le trouverez, il ne sera pas au même prix. Ensuite, un pochoir. Alors, moi, je vais utiliser sur mon papier vieilli pour faire mon papier vieilli au café. Je ferai avec l'encre, voilà, des petits... moi, j'aime beaucoup ces petites figures très anciennes, très vintage, très victorienne, l'époque victorienne, j'adore ça. Mon rêve, c'est une scrap room style victorienne en déco. Donc ça coûte 2,50 €. C'est du Stamperia. J'ai pris aussi la marque Victorian Dreams. Pareil, c'est style victorien. Hein. Et celui-là m'a coûté 4,76 €. 4,76 €. Le Stamperia, 2,50 €. Je ne sais plus si je l'ai dit. Donc celui-là, 4,76 €. Il est un petit peu plus cher, un peu moins grand en largeur, mais bon. C'est mon anniversaire. Hein. Voilà. En tampon clear, on a... J'essaie de ne pas avoir la lumière du dessus. Ceci, ce sont des tickets. Voilà, alors, bon, il y a des trucs, je ne sais pas ce que je vais en faire. Hein. Ça, c'est pas trop mon style.
Mais moi, je voulais pour tout ce qui est ticket, code barre, cadrage, tout ça, les petites bulles aussi, approved. Les grands tickets. Après, il y a des choses, je sais pas trop, mais on verra bien. Voilà, ça, je sais pas. Ça, je sais pas. Ça non plus. Ça viendra avec le temps. Et celui-là, cet ensemble, 7,67. Celui-là. Voilà, j'aime bien aussi. Ah oui, le Memories. Je le cherchais depuis longtemps, avoir un tampon Memories. Voilà. Celui-là, ben, c'est pareil, c'est Victorian Dreams. J'aime beaucoup. Il est très fin. Très, très fin. C'est tout petit. C'est écrit tout petit. Donc, j'espère avec la Versafine, ça va donner quelque chose de très, très, très subtil, très fin et pas des gros pâtés. J'adore. Celui-là, je l'adore. Vraiment, tout me plaît. Donc, on va voir ça. Et celui-là, il fait 7,16 €. Il n'y a pas de réduction. Alors, j'avais pris des demi-perles qui se collent, des dots. J'en avais pris 2, après j'en ai enlevé un, et en fait, j'aurais dû enlever celui-ci et garder l'autre, parce que sur la photo, sur l'écran, celui-ci me paraissait beige clair et l'autre me paraissait blanc. Et je ne voulais pas en blanc, je voulais du beige clair. Et en fait, je me retrouve avec un truc un peu... je ne sais pas si vous voyez, si ça ressort bien à l'écran, mais c'est presque abricot, quoi, le truc. Donc, je vais m'en servir, mais c'est pas la couleur que je voulais, quoi. Je voulais couleur perle classique. C'est pas grave, il y a des erreurs comme ça. Et ça, c'était 1,91 €. Cette perfo, ça fait longtemps que je la voulais. J'en ai marre de faire mes tags à la main, ça me saoule. À chaque fois, mesurer pour faire des petits tags. Et ben, ça ira 10 fois plus vite avec celui-là. En plus, il y a 3 formes, c'est parfait. Ça fait longtemps que je la voulais. J'en avais vu une chez Cultura, mais elle coûtait 15 €. Et là, ben, chez Craftelier, 10,39 €. Donc, un peu gagnante quand même, hein, sur le coup. Il y a vraiment des trucs, ça vaut le coup d'œil ça vaut le coup de comparer avec d'autres. Alors, Making Memories, Alberto Juarez. Alors, ça, je pense que ça vient de Craftelier, mais Espagne. Parce que tout est en espagnol. Bon, je me dis que ça va changer. Mais par contre, moi, j'adore ces postcards. Là, il est magnifique, celui-là. J'adore ça. J'adore la montgolfière. Les petites valises. Voilà, il y a plein de choses. C'est tout choupinou. C'est trop joli. C'est très fin aussi, hein. Donc, il va falloir que je teste, voir si ça rend pareil vraiment avec l'encre. Celui-ci, il coûtait 5,53 €. Bon, après, voilà, les écritures sont toutes en espagnol. Ouais, tout est en espagnol. Sauf là, il y a des petits tampons. Là, c'est marqué en français. C'est pas mal. Ça, c'est marqué en anglais ici. Boarding pass. Mais sinon, les petites phrases, enfin les sentiments, là, ils sont... les mots, ils sont en espagnol. On fera avec. Donc celui-là, j'avais dit, hein, 5,53 €. La dernière perfo pour faire les œillets, parce que moi j'aime bien me servir des œillets, je trouve ça sympa, les œillets décorés. J'avais un dies de chez Action. Seulement à chaque fois, il faut se taper la roulette pour un trou. Ça m'a gonflé. Et en plus, le trou, je crois qu'il est trop grand. Donc ça, c'est plus grand qu'un trou de perforatrice. Donc ça va pas. Ça va pas. Elle est mal calibrée. Donc on va voir avec celle-là si elle marche bien, si elle fait bien le job, si elle a les bonnes dimensions. Donc de We Are Memory Keepers. Et elle fait 6,50 €. Mais attention, je l'ai eu avec 50% de réduction. Donc à voir si vous aurez le même tarif quand vous commanderez. Et
mes 2 derniers cadeaux qu'il y avait dans le colis. Et là, je suis trop contente. Je les ai déjà testés, mais je les ai remises dans la boîte. C'était pour les emballer. Oui, parce que moi, je reçois mes cadeaux, je regarde et ensuite, voilà, c'est pas mon homme qui a emballé les cadeaux. C'est moi. Une guillotine. Une mini guillotine. Un truc de dingue. Elle est trop mignonne, trop choupinette. J'adore. Et surtout quand on fait des toutes petites découpes. Mais c'est trop génial. Voilà. Parce que moi, j'ai un massicot de chez Action qui coupe, hein, il ne dérange pas. Mais c'est la grande planche, là. Moi, j'ai pas beaucoup d'espace entre mes tiroirs de devant là, et le bord. Et ça me gonflait à chaque fois de devoir la sortir. Parce que bien sûr, quand on scrape, hein, on a plein de matériel sur le bureau. Donc, on n'a pas beaucoup de place. Et pour couper un tout petit bout, il fallait sortir à chaque fois la grande planche. Donc, j'ai décidé d'acheter celle-là pour la garder sur le bureau et faire les petites coupes. Celle-là, elle a une sécurité ici. Là, petit bitonio, pour pas que le bras s'ouvre. Voilà. Ici, c'est aimanté pour mettre des trombones ou autre. Bon, ça sert aussi de poignée quand on l'attrape. Hein. Voilà. Elle est très bien. Bon, ici, c'est en inch, mais bon, perso, ça me dérange pas. Si j'ai besoin d'une mesure, eh ben, je reporterai la mesure soit avec mon tapis, soit avec une règle. Un petit coup de trait, je la cale bien, je coupe, c'est droit, terminé, au revoir. Ça coupe très droit, hein, je vous le dis. Et ça coupe très très bien. Et je vous conseille de ne pas y mettre les doigts sous la lame. Ensuite, comme je voulais aussi pouvoir couper des choses un peu plus épaisses que du cardstock, des fois j'ai des papiers très épais ou style les emballages des boîtes de céréales, purées, tout ça que j'utilise. Au massicot, c'est pas possible. On est d'accord. Donc il faut le cutter. Bon, mais des fois ça me gonfle le cutter parce que voilà, ça coupe pas. Si jamais vous bougez, c'est pas droit. Et voilà, si vous avez un truc qui glisse sous votre feuille, ça part dans tous les sens et c'est pas bon. Alors, celle-là, elle est un peu plus grande, donc je vais pas m'en servir à chaque fois, c'est sûr, puisque c'est comme le massicot. Mais par contre, quand je fais du cartonnage, ça va être plus sympa. Donc, elle a dessous, on enlève la poignée. Et ici, hop, on appuie pour le sortir. Elle a un bras qu'on rajoute quand on a un papier plus large et qu'il faut tenir. Là, il y a un petit pied. Parce que je vous disais, j'ai pas de place. Hop. Ici. Hop. Voilà. Pied pour la stabilité. Bon, c'est sûr, si on veut faire une découpe à 15, le 15, il n'y est pas. Voilà. On est mal. Même pas si je dis des bêtises. Le 15, il est là. C'est le 16 qui est dans le trou, là. Le 16, il est dans le vent. Bon, j'ai envie de dire, prenez une règle, faites un petit trait à 15 ou à 16 ou à 15,5 si c'est le cas, et mettez votre feuille. On ne va pas en mourir. Moi, perso, je m'en sers pour les petites choses ou les longues choses. Mais entre deux, et ben, si ça arrive, et ben, je prendrai une petite règle, c'est pas grave. Donc voilà, ça c'est comme ça. Bon, ça je vais l'enlever parce que ça gêne. Et ici, on a la poignée à mettre. Alors, il y a des détrompeurs. On ne peut pas se tromper de sens. On l'en fiche. Comme ça, on peut la soulever. Elle est auto-aiguisante comme l'autre. Elle s'aiguise toute seule à chaque fois qu'elle croise l'autre lame. Par contre, celle-ci n'a pas de sécurité. Bon, après, il faut y aller. Il faut la secouer pour qu'elle s'ouvre toute seule. Hein. Limite, elle va s'ouvrir de ça. Hein. C'est tout. Elle va pas... Voilà, là, vous voyez, je tape. Elle se soulève pas d'un coup. Hein. Elle ne fait pas le grand écart toute seule. Hein. Voilà, ça c'est pour
maintenir le papier une fois qu'on l'a passé. Pareil, bon, ben, si on veut faire une découpe, c'est qu'à partir de 2 du petit papier. Maintenant, quand on veut faire des trucs plus minutieux, plus fins, je pense que c'est le rôle du massicot et pas le rôle de la guillotine. Voilà. Ça, c'est pour couper plusieurs feuilles à la fois, quand on veut faire à la chaîne, ou du papier beaucoup plus épais, voire cartonné. Je ne sais pas si ça coupe le carton de calendrier. Je sais pas. J'essayerai. Je verrai. Si ça force trop, c'est pas bon. Ça risque d'abîmer la lame avec le temps. Surtout de la tordre ou je ne sais quoi. Donc c'est pas fait pour. Peut-être. Peut-être, hein. Je ne sais pas. Il faudra que j'essaye. Et puis je vous dirai. J'ai plein d'essais à faire. J'ai aussi les essais du haul action que j'avais fait. J'ai les tampons à essayer. Voilà, il y a plein de choses à faire, mais des fois, j'ai pas le temps parce que je suis une maman très occupée. Avec 2 enfants et il faut savoir que ma scrap room, elle est dans le salon. Donc, quand il y a de la vie autour, la télé, les enfants, que ça parle, que ça discute, que ça téléphone, et ben, je peux pas filmer. Donc, je fais un peu quand je peux. Voilà. De toute façon, c'est pas mon but, c'est pas de gagner de l'argent par YouTube. C'est juste partager avec vous, comme d'autres ont partagé avec moi et plein de milliers de gens, ce que je trouve, le prix. Et après, on verra des petits tutos, des petits trucs sympas, voilà, partager un moment. Moi, ça m'occupe, j'aime bien, je trouve ça sympa. Donc, on fera comme ça. Eh ben, je vous remercie d'avoir regardé. J'espère que on se reverra dans d'autres vidéos. Moi, je vous vois pas, mais le cœur y est. N'hésitez pas à vous abonner, je vais y arriver. Et mettre un petit pouce en l'air, ça peut être sympa aussi. Parce qu'au moins, ça me montre que vous appréciez. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. Ou une bonne nuit pour ceux qui regardent le soir. Et à la prochaine!